2 Thessaloniciens 2. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je vais vous lire un autre verset, c'est Matthieu 28, 19. Aujourd'hui, on va parler de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, 28, 19. Le verset 28-19 déclare: pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit: ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. C'est la femme de Pilate, quand on a sacrifié Jésus, qui a été guidée par Dieu dans ce rêve, qui a montré que Jésus allait beaucoup souffert. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a été guidé par Dieu, en tout cas, elle a été guidée pour montrer que Jésus allait beaucoup souffrir. L'onction de Dieu confère à notre travail force et puissance. La prédication des apôtres s'accompagnait de miracles extraordinaires, ce qui était source d'encouragement pour eux, mais aussi une confirmation aux yeux des païens qui étaient bien des envoyés de Dieu. Donc il fallait qu'ils montrent qu'ils étaient les envoyés de Dieu et que Dieu les avait oints. Dieu avait autorisé que leur bouche soit une bouche autorisée, parce qu'ils étaient remplis de l'onction, de la présence de Dieu, par des signes et des miracles, par des choses incroyables qui montraient, de par leur amour pour Christ. Et l'onction, qu'est-ce que c'est l'onction? C'est une puissance qui vient de Dieu, que Dieu pourvoit à certaines personnes. L'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu en nous. Et cette onction, certains loin de Dieu l'ont avec puissance, d'autres loin l'ont avec moins de puissance. En fait, cette onction, pour avoir l'onction de Dieu, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est d'être dans la présence de Dieu, d'être en symbiose avec la parole et avec Dieu, en communiquant avec Dieu, en disant à Dieu que l'on aime, en disant à Dieu qu'on a besoin de lui. Et le prix à payer, c'est vraiment une mise à part. Dieu met à part les personnes qu'il a destinées pour le servir. Il les met à part, c'est Dieu qui fait ça. Et quand il met à part ces personnes, il pourvoit ensuite qu'elles ont l'onction suffisante pour aller là où Dieu a souhaité qu'elles aillent pour le servir. Certains prédicateurs, notamment dernièrement, on a un prédicateur puissant qui était connu mondialement, qui est décédé, T.B. Joshua, pour ceux qui le connaissent, et d'autres sont morts. C'était un puissant évangéliste allemand, Reinhard Bonnke. Voilà. Il y a encore d'autres qui sont morts. Je pense à Miles Monroe, Billy Graham. Il y a des pasteurs loin qui sont partis rejoindre Dieu, nous l'espérons. Quand aujourd'hui nous vivons une époque un peu compliquée, je voudrais que vous puissiez comprendre que Dieu, en ce moment même, prépare un réveil sur la France, dans le monde. Qu'est-ce que c'est un réveil? C'est Dieu qui utilise des êtres humains comme vous, comme moi, même des enfants, même des ados. Il les utilise, il les forme, il les façonne comme le potier et l'argile
il les équipe, il leur donne les armes spirituelles pour que ces personnes puissent évangéliser, aller par-delà le monde, ramener des âmes à Dieu, à Christ. On appelle cela un réveil spirituel. Ce réveil arrive en France, il va être puissant. Et moi, j'ai écouté mon père spirituel qui disait, Daniel Vindini, qu'effectivement, quand le Tibi Joshua qui est mort pour permettre à d'autres personnes de recevoir une partie de son onction. Parce qu'effectivement, l'onction de Tibi Joshua était tellement surpuissante, elle n'était pas puissante, elle était surpuissante, et c'était tout ça concentré sur un seul homme. Certaines personnes pensent que cette onction, quand Tibi Joshua a été cédé, a permis à d'autres personnes de recevoir leur part. Je le crois aussi. Aujourd'hui, vous avez cette opportunité, vous qui m'écoutez, de vous lever et de vouloir servir Dieu. L'onction de Dieu, la parole de Dieu déclare que l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Les jougs, qu'est-ce que c'est un joug? Je vais vous donner la définition d'un joug. L'onction de Dieu brise les jougs. Et les jougs c'est des choses qui peuvent nous lier, qui nous lient dans notre vie par une servitude. Par une servitude, mais je vais vous donner la définition. Parce que quand nous sommes dans une onction, où nous sommes dans une église, dans une salle où on prie avec des frères et sœurs, et qu'il y a une onction puissante, vous savez, cette onction, quand elle est puissante, elle peut guérir votre maladie, elle peut briser les jougs. C'est les choses, je vais vous lire. Le joug, qu'est-ce que c'est? Un joug, c'est une pièce de bois assujettissant les têtes d'une paire de bœufs et, par extension, attelage des bêtes de trait. Métaphore traditionnelle en Israël pour désigner l'esclavage, la servitude sous un tyran. C'est ça le joug. La servitude sous un tyran. Elle désigne aussi la vraie relation de l'esclave avec son maître, la sagesse authentique. Mais la loi a rendu cette relation pesante. Le joug de Jésus qui la remplace est doux. Merci Seigneur. C'est-à-dire que le joug de Jésus est facile à porter parce qu'elle est bien adaptée. Mais par contre, le joug de l'ennemi, le joug de la société, le joug du monde, il est lourd à porter parce que ça vient du malin. L'onction de Dieu brise les jougs, détruit tout lien de servitude, détruit la maladie, détruit les blocages spirituels. On peut avoir des blocages. On a besoin de quelque chose, un blocage de mariage, un blocage financier, un blocage professionnel, toutes sortes de blocages. Le lieu où il y a l'onction de Dieu, Dieu est tellement bon que ça brise des jougs. Et je voudrais vraiment vous permettre de comprendre que Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à le servir. Je prie que vous puissiez comprendre dans le nom de Jésus, que vous puissiez vous lever et servir Christ. Parce que pour que vous soyez participants de ce réveil qui arrive sur cette terre, là où vous êtes, là où vous m'entendez, Christ vous appelle et vous aime. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Jésus vous aime. Vous appelle. Jésus a besoin de vous pour le réveil. Venez à Jésus, venez à lui, venez recevoir votre part, venez recevoir votre bénédiction, l'onction vous appelle. Des prédicateurs sont morts pour que nous puissions récupérer leur onction, pour pouvoir marcher derrière leurs traces et faire autant qu'eux, voire plus qu'eux.
Nous sommes amenés à marcher victorieux sur cette terre, de prendre notre héritage en Christ, d'avancer, de détruire le joug de l'ennemi, d'arracher l'ivraie, de marcher, de combattre au pied du Maître qui est Jésus. Jésus vous appelle. Je détruis les doutes qu'il y a dans votre cœur, je les arrache. J'envoie la paix de Dieu dans votre cœur. J'envoie la paix de Dieu dans votre cœur. Écoutez le Saint-Esprit vous parler. Écoutez le Saint-Esprit vous appeler. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Vous savez, Satan, actuellement, est en train de mener une bataille terrible contre l'humanité. Il y a des êtres humains qui se reconvertissent pour suivre Satan. À l'heure où je vous parle, Jésus vous appelle. Il faut que l'armée, c'est pas il faut, ça sera de toute façon, mais l'armée de Christ sera plus puissante que l'armée du diable. Parce que Dieu restera toujours Dieu. La parole de Dieu déclare que Satan est sous nos pieds, que Jésus l'a écrasé et qu'il est sous les pieds. Donc voilà, il faut le remettre à sa place. Malheureusement, il y a des êtres humains qui ont la bêtise et le manque de sagesse et d'intelligence de choisir de suivre les œuvres du mal pour faire du mal aux autres êtres humains. Il faut que l'armée de Jésus soit puissante et armée. Jésus vous appelle à faire partie de cette armée. Venez à Christ, venez à Christ, venez. N'hésitez pas, venez à Christ. Venez à Christ. Venez à Christ. Christ vous appelle. Il vous appelle parce qu'il vous aime, il a besoin de vous dans son armée. Venez participer à ce combat incroyable et magnifique, rempli de palpitations. Vous savez, Dieu bénit les enfants qui le servent. Dieu les bénit et Dieu les protège. Dieu va vous protéger. Vous allez vivre une vie de puissance, une vie de puissance et de, comment je dirais-je, victorieuse. Vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur la spique, vous marcherez sur la vipère, vous marcherez sur cette terre victorieuse. Oui, on aura des blocages parce que Satan va vouloir nous rendre un peu l'appareil. Mais n'oubliez jamais une chose. En Christ, nous chrétiens, nous nés baptisés de nouveau, nous nés et décidons de suivre Jésus, nous qui avons Jésus dans notre vie, dans notre cœur, nous serons et nous sommes plus que vainqueurs. La parole de Dieu déclare que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Car c'est lui qui nous a aimés le premier et il nous connaît. Venez à Christ. Venez recevoir votre part qui est l'onction de Dieu. Vous savez, Dieu est mort pour nous. Dieu a choisi d'amener son Fils qui est mort à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Dieu est mort pour nous. La moindre des choses, c'est de lui dire merci et de venir à lui. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tout ce que fait Dieu est bon. Quand je crie, Psaume 4, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce, écoute ma prière, papa. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle chargée en confusion? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sous votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leurs vins nouveaux. Aussitôt couché, je m'endors en paix,
Car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité dans ta maison. Merci Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus pour que vous compreniez la profondeur de le message de Christ et que Dieu vous aime et qu'il a besoin de vous. Venez à Christ. Il vous attend et il vous aime. Au revoir.